Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast, Un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Coco la renarde sur Instagram et Ravelry. Et j'ai enfin trouvé un petit moment tranquille pour pouvoir enregistrer ce nouvel épisode. Ça fait, je pense, depuis le mois de juillet au moins que je n'ai pas eu l'occasion d'enregistrer quoi que ce soit. Donc je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Euh, et puis je vais essayer de faire quand même relativement bref. Il y a des choses que j'ai probablement oublié de noter parce que j'ai pas du tout préparé cet épisode. Je profite de la sieste d'Azilis pour pouvoir vous parler un petit peu. Euh, donc je suis dans un nouveau cadre maintenant, j'ai déménagé pour rejoindre la région lilloise et j'ai retrouvé mes tricopines du Nord. Donc c'est un nouveau cadre, une nouvelle organisation à trouver. Euh, je vais entamer directement le programme des réjouissances parce qu'il y aura quasiment, enfin il n'y aura que du tricot aujourd'hui. Du tricot, notamment des projets que j'avais commencé il y a un petit bout de temps, donc j'ai réussi à les terminer. C'était un peu mon objectif cet été pendant le déménagement, c'était de sélectionner quelques projets à garder avec moi. Et puis je vous parlerai aussi de pas mal de tests parce que finalement j'ai testé pas mal de choses ces derniers mois. Ou alors un petit peu plus tôt dans l'année, mais je ne pouvais pas vous les montrer, donc ça va être l'occasion. On va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par un projet dont je vous avais parlé il y a longtemps maintenant. C'était mon fameux gilet Like a Cloud que je tricotais en duo avec ma copine Fanny et je l'ai terminé. Du coup, je l'ai terminé avant de déménager, donc j'ai dû le terminer en juillet ou en août. Et alors, il a beau être terminé, je ne l'ai toujours pas bloqué, j'ai toujours pas rentré les fils, vous voyez les fils qui se baladent. Donc voilà, il est terminé. Voilà. Ah, il va y avoir peut-être quelques petits cris parce que Azilis est malade, donc je vais la laisser pleurer un petit peu. Ensuite, j'ai terminé un second gilet qui est mon gilet Ragenes. Et pareil, les fils ne sont pas rentrés, mais lui est bloqué. Donc lui, je l'ai terminé probablement en septembre, je ne sais plus. J'ai dû mettre la date à jour dans Ravelry, enfin sur Ravelry. Donc ce gilet Ragenes, je l'ai tricoté dans un mélange de laine onion. Donc c'était un mélange mohair, ortie, laine et avec un fil de mohair supplémentaire de chez Kremke. Et donc voilà, alors il est très large, c'est vraiment un gilet que je voulais ample et les manches sont très longues à tel point que en fait je pense que j'ai dû faire quelques rangs en trop et donc j'ai tendance à faire un petit revers sur la manche pour éviter que ça traîne trop dans ce que je fais. Mais je le trouve vraiment super agréable. Voilà, donc c'est un gilet dans lequel il y a un petit peu de dentelle en bas, enfin des petits jours plutôt que de la dentelle. Voilà, et puis donc des poignets en point mousse. Voilà, en point mousse un peu large. Il y a une petite bordure façon high cord. Voilà, qu'on travaille tout au fil des allers-retours. C'est un gilet qui est très simple à tricoter et voilà, que moi je voulais faire dans une aide assez chaude pour pouvoir justement le porter plutôt à la mi-saison et en hiver. Et là il est parfait pour l'automne, donc c'était un joli coloris un peu bordeaux. Et voilà. Alors la laine, je vous avais dit que lorsque j'avais fait l'échantillon, et même quand je l'ai tricoté, la laine onion elle est assez rêche. Je pense que ça vient en partie du fait qu'il y ait de l'ortie dedans, c'est une fibre un peu végétale, donc un peu rêche au départ. Et ça picotait un petit peu. Mais maintenant qu'il est bloqué,
et je l'avais déjà vu sur l'échantillon. Il est beaucoup plus doux et plus souple que ce que c'était auparavant. Donc là, je suis pas particulièrement sensible, mais enfin, il y a quelques mohair qui ont tendance à me picoter un peu. Par exemple, le mohair de Drops, il a tendance à me picoter un peu sur la gorge, là où le décolleté. Celui-là, il picote un petit peu, mais franchement, c'est pas pire que de la Drops. Et, euh, et du coup, il est bien poilu. Je pense que vous voyez bien le duvet, là. On le voit plutôt pas mal. Donc, il est assez poilu. Et donc voilà, super contente parce que ça fait un en cours de moins, on va dire. Celui-là, pareil, je l'avais commencé. Celui-là, je vais peut-être retrouver quand même. Je ne sais plus. Je pense que j'avais dû le commencer. Probablement, ouais, voilà, du coup les étiquettes sont là, donc la crème que, voilà, puis là on est. Alors j'avais pas mis la date là, mais je pense que j'avais dû le commencer vraiment en début d'année. Ça devait être vers février, voilà, février, quelque chose comme ça. Et donc je suis contente de l'avoir terminé parce que bah là, avec l'automne qui arrive, en fait, les gilets, c'est plutôt pas mal pour allaiter. Ça évite de se retrouver avec des grosses couches de tissu remontées sous le cou. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais le finir assez rapidement. C'était notamment pour pouvoir en profiter là. Alors, c'est tout pour les grosses pièces terminées. Et après, j'ai plein d'accessoires à vous montrer et ça va être l'occasion en fait de vous montrer aussi c'est par là, du jacquard, les livres dont ils sont issus. Alors, les premiers projets viennent du livre de mon amie Anna qui est sorti il y a quelques semaines mais que moi je n'ai récupéré que jeudi, je crois. Voilà, donc c'est tricoté en couleur. Voilà, donc c'est son nouvel ouvrage qui est énorme, hein, elle avait bien raison, c'est vrai qu'il est très très gros, je comprends que ça a été une sacrée surprise. Donc dans tricoté en couleur, vous allez retrouver un peu la même logique que tricoter le jacquard en rond, son premier livre. Et donc en fait là le principe c'est que vous allez avoir des techniques et puis vous allez avoir des patrons pour utiliser les dites techniques. Donc là on retrouve de belles photos, voilà, avec les modèles. Voilà, de ces petites filles. Et puis on a aussi donc des photos tuto. Donc ça c'est vraiment très bien parce que on a bien la marche à suivre, c'est très clair. Et donc vous allez avoir plein de choses dedans. Vous allez avoir le matériel, différentes techniques. Donc là, il y a notamment les rayures. Donc ça, je vais m'empresser d'aller tricoter des trios. Je pense que il y a un patron de marinière que j'ai très très envie de faire pour mes deux enfants et pour moi. C'est le pull Tavi. Voilà, donc avec la marinière, enfin les rayures pour faire une marinière très classique, hein, donc à la façon bretonne. Et donc il y a aussi le modèle adulte qui s'appelle Clovely, là, que je trouve vraiment super beau. Donc je sais pas encore dans quelle couleur je vais les faire, mais j'aimerais bien en faire une version pour mon petit garçon, peut-être avec du bleu et du jaune, je vais voir. Et puis pour ma petite fille, je pense que je vais réfléchir un peu, mais je partirais peut-être sur les mêmes couleurs que pour Zachary. Ça pourrait être pas mal. Et moi, je ne sais pas encore. Je me disais peut-être rose et blanc, ça pourrait être sympa parce que je cherchais une marinière comme ça. Donc je vais voir, mais affaire à suivre parce que vraiment, je trouve ça super sympa. Et puis là, de pouvoir faire des tricots en trio ou en duo, je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, et donc dans ce, dans ce patron, n'importe quoi, dans ce livre, je vais y arriver, vous avez aussi donc des petits accessoires.
Et parmi les petits accessoires, j'en avais testé quelques-uns. Hop, je vais vous les montrer parce qu'ils sont à la fin, je pense. Voilà. Alors, il y avait les moufles Ivitor, je pense que ça se prononce comme ça. Voilà, ce sont des petites moufles en jacquard, on voit bien le modèle, donc là Suzanne les porte. Et moi je les ai testés en taille 1 an pour Anna. Donc en fait j'ai utilisé les mêmes couleurs pour tous mes tricots, puisqu'en fait ce sont des petits accessoires qui ne nécessitent pas une grosse quantité de laine. Et donc voilà les petites moufles, donc je les ai testées en taille 1 an et je pense que je les ai testées à l'automne dernier, donc ça fait 1 an finalement qu'elles sont prêtes. Donc j'étais au tout début de ma grossesse, je me souviens que celle-ci, j'ai eu du mal à les tricoter, j'y allais à 2 à l'heure parce que j'étais pile dans mon premier trimestre de grossesse et que le soir j'étais fatiguée et j'avais pas le courage vraiment de m'y remettre, mais voilà, elles sont là, donc Azilis pourra en profiter, je pense, un petit peu cet hiver. Peut-être qu'elles seront un peu grandes, mais voilà. Et donc, vous avez... alors, on n'a pas le petit pouce, hein, puisque là, c'est vraiment des toutes petites tailles. Mais donc, vous avez l'endroit et l'envers. Et puis, moi, j'ai choisi l'option avec I-cord, parce que pour les petites moufles comme ça a tendance à vite tomber, notamment quand on se balade en poussette, qu'on fait pas trop attention. Donc je lui ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien pouvoir faire une photo en duo, un de ces quatre, incessamment sous peu, pour justement pouvoir vous montrer ce que ça donne porter. Donc voilà, donc l'icord c'est en option, mais c'est plutôt pas mal hein, pour le fixer. Moi j'ai carrément relevé les mailles à l'intérieur de la moufle, voilà, comme ça il n'y a pas de couture. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, hein, voilà. J'ai rabattu après. C'est bien pratique. Voilà. Et donc il y avait ces petites moufles Ivitor. Alors si jamais c'est pas la bonne prononciation, je suis désolée. Et puis il y avait aussi donc les moufles Hator. Et là c'est la version adulte. Donc Anna les a tricotées en bleu et rose pâle. Je crois que j'ai même pas publié les photos sur les réseaux sociaux parce qu'en fait j'étais encore dans les cartons, donc je les avais pas encore sortis. Mais en tout cas, voilà, elles sont là. Elles sont là. Hop. Donc pareil, hein, on a un endroit, un envers. Donc cette fois-ci nous avons un pouce. Enfin, je vais pouvoir vous les passer là pour vous montrer. Hop, voilà. Je trouve ça super joli en fait, j'adore le fait qu'il y ait tout ce joli petit dessin à l'arrière et qu'on ait vraiment un dessin particulier sur le pouce. Là je trouve ça très très joli. Voilà. Hop. Donc avec la petite démarcation là sur l'endroit et l'envers. C'est très joli, vraiment j'aime vraiment beaucoup. Je les ai pas encore portés pareil hein, parce que là il faisait pas assez froid et que je les ai tricotés pareil à l'automne dernier, mais je voulais pas trop les porter pour pas les abîmer. Et puis j'ai pas eu trop l'occasion non plus, hein, faut dire. Mais donc pour la laine, j'ai utilisé de la Dererum Natura, je crois que c'était de la Ulysse. Je vais revérifier parce que là pour le coup je les ai, c'est juste que ça remonte un peu. Donc j'avais utilisé deux coloris, donc le coloris sel c'est le coloris blanc et le coloris potimarron c'est le orangé là. Alors en fait pour tout vous dire j'ai choisi les couleurs en fonction d'un tissu aussi parce que je voudrais faire un manteau dans un coloris un peu orange renard quoi. Et donc je voulais profiter pour faire les accessoires assortis. Et donc en fait les petites moufles c'est pareil, elles sont tricotées en Ulysse de Dererum Natura. Si vous voulez retrouver les détails, parce que là j'ai plus forcément toutes les tailles d'aiguilles et tout ça. Ah si, attendez, si peut-être. Donc non. Les moufles elles sont... Elles doivent pas être bien parce que...
Ça remonte un peu quand même, j'ai l'impression. Bah oui, ça remonte à la fin de la nuit dernière. C'est un peu loin. Donc les moufles, moi je les ai tricotées donc en 3,75, voilà. Du coup c'est pareil pour les petites, enfin le petit format. Et puis pour vous donner une idée, moi j'ai utilisé à peu près on va dire 162 mètres, donc l'équivalent de un peu moins d'une cinquantaine de grammes pour faire mes 2 moufles adultes, et j'ai dû utiliser à peine 30 grammes pour faire les moufles enfants, alors sachant que j'ai fait l'aïcord en plus. Voilà, et donc le dernier modèle que je voulais vous montrer, c'est le headband en jersey inversé. Je crois que c'est... Oui, jersey inversé. Non, attendez, je vais vous retrouver ça parce que c'est une technique que je connaissais pas du tout. Alors j'ai carré. En jacquard réversible, jersey inversé, n'importe quoi. Il faudra me pardonner parce qu'il y a un petit peu de fatigue dans ce podcast. Donc en jacquard réversible, donc c'est une technique qui est abordée ici, que moi je connaissais pas du tout, donc ça a été l'occasion hein, finalement. Et donc voilà, c'est le headband Hulacan. Voilà. Donc Anna l'a fait en bleu et blanc, moi j'ai fait en orange et blanc. Donc en fait, vous voyez, on va tricoter comme un tube. Et donc d'un côté, on va avoir la couleur complémentaire avec des petits éléments de la couleur principale. Et de l'autre côté, on va avoir le coloris principal avec la couleur complémentaire en petits motifs. Ensuite, on vient faire une petite couture pour avoir ce joli petit nœud là. Je vais vous le passer, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez c'est assez large. Je pense que ça va être parfait là quand il va commencer à faire vraiment froid. Moi j'aime bien décentrer un peu les nœuds quand il y en a. Voilà, et donc ça couvre bien les oreilles. Vous voyez que c'est assez large. Je pense que ça tient relativement bien sur les oreilles. Je l'ai pas encore porté. Voilà. Voilà, donc du coup celui-là je vais bientôt pouvoir le sortir parce que ça commence à devenir un peu de circonstance. Donc voilà, ça c'était des petits projets que j'ai trouvé vraiment très sympas à tricoter. Et puis ça va vite, hein. Sauf les moufles bébés, j'ai l'impression que ça m'a pris des semaines et des semaines. En fait non, c'est juste que j'avais un petit peu du mal à avancer, je faisais des tout petits... je faisais quelques rangs et je m'arrêtais, donc forcément ça paraît plus long, mais c'est rapide. Voilà, donc c'était aussi l'occasion de vous parler du livre d'Anna. Donc vraiment super. Alors j'ai pas encore eu le temps de tout regarder en détail, notamment sur les techniques. Évidemment, il y avait des choses que j'avais un petit peu vues à travers les tests, mais je n'ai testé que les accessoires. Et vous avez donc des patrons de pulls aussi. Alors, je pense que vous les avez déjà vus hein, parce qu'ils ont été publiés sur les réseaux sociaux. Donc, on a le petit pull enfant ta vie, le pull Clovely adulte. Il y a un autre petit bonnet, enfin petit patron d'accessoires plutôt, qui est le bonnet Bellstone. Donc là, c'est avec un jeu de rayures encore. Donc là, c'est des rayures sur un seul rang et c'est la technique Helix. Donc ça, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais je pense que j'essayerai peut-être pour offrir à ma nièce ou quelque chose comme ça. Je vais regarder. Il y a aussi le pull Merivale que je trouve très très joli avec un jeu de mailles glissées. En plus, je trouve que le coloris de Léna Mouret, je crois que c'est Léna Mouret qu'elle a utilisé en coloris ramasser des pommes de pin. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, surtout sur cette photo, je trouve qu'il a un petit côté un peu rosé. Je sais pas si c'est vraiment la vraie couleur, mais je trouve que la photo est super belle. Voilà, donc les petites moufles, le headband, et puis voilà. Donc ça fait quand même quelques patrons encore à faire.
Donc tricoter en couleur, très sympa si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les techniques. Là il y en a quelques nouvelles à explorer qui sont pas mal. Voilà, alors après pareil, je voulais profiter de mon déménagement donc pour essayer de tricoter un maximum de choses pour vider un petit peu mon stock. Alors scoop, je n'ai pas du tout vidé mon stock par rapport à ce qu'il y a, hein, tout ce que j'ai, mais j'ai quand même réussi à tricoter des choses que j'avais reçues il y a un petit bout de temps. Et notamment ce joli béret velvet qui était disponible dans la box du fil à retordre à laquelle je suis abonnée. Je suis abonnée à la box tricot. C'est la tricoté box, je crois. Donc c'est du fil à retordre. Le principe, c'est que vous recevez une boîte avec tout le matériel. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer la dernière. Voilà. Donc, ça sera l'occasion de vous parler du travail de Mélanie. Je pense que vous les avez déjà pas mal vus, mais donc ça se présente dans un joli petit carton comme ça avec le logo de Mélanie. Donc c'est une box créative et gourmande. Voilà, donc quand vous ouvrez, voilà, c'est emballé comme ça. Il y a toujours une petite fleur séchée dessus. Et puis, donc là, je pense que là je peux vous montrer le contenu parce que Mélanie a justement publié les photos de ce que contenait la box. Donc je peux me permettre. Donc là, il y a de quoi faire un petit projet. Donc il s'agit pour celle-ci, donc là c'est la box du mois d'octobre. C'est le col Gaston qui a été fait par Même les anges tricotent. Donc je pense que je vais le faire pour mon petit garçon parce qu'il a l'air vraiment vachement bien. Et la couleur est très jolie. Donc là c'est de la teinture lurée, c'est le coloris Serenity. C'est du Merino extra fin super wash. Voilà, c'est de la sport. Et c'est un très très beau bleu. Alors il ressort un tout petit peu plus flashy à la caméra, mais alors là on est clairement sur des conditions de luminosité pourries, hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un temps parfait pour l'automne. Il pleut, il fait gris. On est dans le nord, du coup on n'a rien d'autre à faire que tricoter pour du thé au chaud. On est bien d'accord. Donc voilà. Ensuite, dedans, vous avez une petite gourmandise. Je vous le donne en mille, il y en a déjà plus. C'était des super petits biscuits chocolat cacahuète, je crois. Enfin, une tuerie. Ils n'ont pas fait long feu. Et un thé de, je crois que c'était un thé de chez Titap. Avec, je crois que c'était un peu au frais exotique. En tout cas, il est dans ma cuisine. Je l'ai déjà goûté. Il est très très bon. Il est très bon. Et donc, il y avait aussi une petite jauge à aiguille en forme de nuage et un petit fondant. Et alors ça, c'est trop bien. Je ne l'ai même pas encore ouvert, mais il embaume une partie du salon. Alors, je pense que je vous ferai un petit vlog lorsque je vais commencer vraiment à organiser mon espace couture. Voilà. Mais donc, ce sont des petits fondants comme ça. C'est éclat d'amande, celui-là. C'est Bougie d'Elle, la marque. Ça sent super bon, donc c'est un petit galet comme ça, voilà, qu'on peut faire fondre ou pas. Moi, jusqu'à présent, je ne les ai pas fait fondre. Je les mets au milieu des échauds, en fait, et ça sent super bon. Là, c'est donc éclat d'amande. Il y a une note de tête amande amère, note de cœur héliotrope et une note de fond vanille. Alors, je peux vous dire que ça sent super bon. Je vais le remettre dans ce petit sachet pour que l'odeur dure le plus longtemps possible. Ça sent super bon. Voilà. Donc, ces box, elles sont super sympas. Ça doit faire une petite année que je suis abonnée et je trouve ça vraiment très très bien. Et j'ai pas encore tout tricoté. J'ai un patron de châle, un patron de chaussettes et une petite bouillotte sèche à faire que je n'ai pas encore tricoté, mais
Ça fait partie justement des petites choses que j'aimerais faire très régulièrement. C'est vraiment essayer de faire un gros projet et des petits projets à côté. Comme ça, du coup, ça me permet justement d'avancer un petit peu et surtout de vider un peu mon stash pour éviter que ça s'accumule trop vite. Hein, parce que, comme dit ma copine Fanny, ce sont deux loisirs différents, acheter de la laine et tricoter. Je crois qu'elle a carrément raison parce que j'achète plus vite que je ne tricote. Donc là, il faut que j'essaie de soit tricoter plus vite, soit arrêter d'acheter compulsivement. À chaque fois, je sais que je vais avoir... j'ai des projets qui sont associés aux laines, j'essaie toujours d'acheter comme ça. Mais je pense que je vais faire un petit destache. Je l'ai déjà dit il y a un petit bout de temps, mais il va vraiment falloir que je le fasse. Bref, ce petit bonnet velvet. Alors, le détail super sympa. C'est donc le petit point velvet. Donc c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est un patron de Loli Lafay, donc de Lolita, qui a décliné son petit point velvet sur ce béret. Et donc après, vous avez du point de semis qu'on voit un petit peu là en contraste. Et donc pour cette box, c'était une association, donc Loli Lafay, Yarneline. Donc c'est la laine de Yarneline, je crois que c'est Madame Follette. C'est une des couleurs que préfère Lolita chez Yarneline. Et j'avoue qu'elle est vraiment très jolie. C'est un beige un petit peu taupe. Hein. Et c'est très doux, je trouve. Donc là, je vais bientôt pouvoir le porter aussi. Donc je vais vous montrer. J'adore les bérets. Je trouve ça vraiment sympa. Je pense que je suis un peu plus béret que bonnet. Alors, sachant que moi je l'aimais pas pour avoir chaud aux oreilles, je l'aimais parce que je trouve que c'est très joli. Et donc en fait j'ai tendance à les porter comme ça. Voilà, un peu décentré sur le côté. Voilà. Voilà. Hop. Donc super doux, donc c'est un fil de fingering et puis un fil mohair associé. Ce qui était bien, c'est que dans la box, il y avait vraiment juste la quantité qu'il fallait. J'ai un tout petit reste, je pense que je vais pouvoir faire des petites chaussettes pour Asilis avec, pas beaucoup plus. Ou peut-être des petits pompons, enfin voilà, un tout petit truc. Et ce que je trouve super sympa, c'est la petite pointe en I-cord là. Je trouve ça super mignon. Donc voilà, c'est super doux. C'est vraiment très 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 doux. Donc le petit béret velvet que je porterai très prochainement, je pense. Et donc Lolita a aussi sorti un livre il n'y a pas très très longtemps, hein, ça commence à faire un petit bout de temps déjà. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester quelques-uns des modèles. Ça m'a arrangé parce qu'en fait ça me permettait de finir un peu les restes que j'avais lorsque j'étais entre deux régions, entre la Bretagne et le Nord. Donc du coup, voilà son livre qui s'appelle Douceur d'automne. Pareil, je pense que vous l'avez déjà pas mal vu, mais là, si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous le recommander. Il est super. Il y a à la fois des petits do-it-yourself, des recettes, des patrons de tricot. Et puis il y a des petits tutoriels. Donc là, alors je trouve que les photos sont vraiment très sympas. Voilà. Lolita l'a complètement auto-édité, donc c'est un gros travail. Quand je suis arrivée dans le Nord, elle était en pleine clôture en pleine relecture, clôture. Enfin bon, c'était vraiment un gros boulot. Donc dedans, il y a un petit patron de broderie d'automne. Il y a des petits do-it-yourself, comme je vous disais. Donc il y a des petits dessous de tasse, un pot pourri. Il y a des recettes salées sucrées, il y a un risotto et puis il y a un carrot cake qui a l'air absolument à tomber. Voilà. J'ai mis la petite carte là au cas où, voilà. Au cas où j'aurais une envie subite de carrot cake. Je pense que j'en profiterai bientôt. On a un petit marque-page. Voilà, avec les petites abréviations, ça c'est plutôt sympa parce que ça permet de le glisser au milieu des patrons. Voilà, et puis d'avoir les abréviations sous les yeux, c'est pas mal.
Elle nous a conseillé quelques petits comptes Instagram, des films, des podcasts. Voilà, et donc dans les patrons, il y a un patron de pull qui est texturé sur les manches, qui s'appelle le pull Babka. Voilà, donc en fait le fil rouge de tous ces modèles, c'est un motif de tresse et de torsade. Voilà, donc là on voit bien. Hop. On a aussi donc un gilet, des accessoires, donc un châle, des chaussettes, un bonnet. Et donc en fait moi j'ai pu tester les chaussettes et le bonnet, donc je vais vous les montrer. Je pense que je vais commencer par le bonnet, c'est le premier que j'ai tricoté. Voilà. Donc là, vous pouvez bien voir le motif de la torsade. Donc c'est une torsade 3-3 avec des côtes un peu longues. Je vais vous montrer ça. J'ai pas encore mis la petite étiquette. Je voulais mettre une petite étiquette en cuir et il faut que je la couse. Donc voilà, des côtes à replier avec la couronne de diminution qui est très jolie, qui est un peu cachée par le pompon. Voilà, mais jolie couronne de diminution un peu en spirale. Je l'ai tricoté dans un reste alors c'était les restes de mon pull RL, c'est de la laine de chez... ça m'échappe. En plus je ne l'ai pas noté parce que là comme j'étais en plein déménagement, je n'ai pas noté du tout. C'est une marque anglaise. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous le mettrai en commentaire parce que là vraiment je ne sais plus. En gros, en tout cas, c'est le coloris Rosewood. Donc c'est sur une base yak, soie et mérino, je crois. Donc c'est très souple, on le voit un peu là quand je le manipule. Voilà, donc pour vous montrer, hop. Alors j'ai des petites pinces, donc ça peut faire des choses un peu étranges derrière. Voilà, donc là le petit revers, ça couvre bien les oreilles. Voilà, donc moi j'ai mis un petit pompon, je pense que c'est un pompon que j'avais trouvé chez Fildar. Voilà, très doux, pareil. Ça va enfin être la saison bientôt. Mon fils me l'a déjà piqué en disant « Oh maman, c'est pour moi !» Oui, alors mon chéri, comment t'expliquer le yak? Je pense que c'est maman qui va en profiter. Voilà. Donc du coup, ce petit bonnet très chaud, très doux et voilà le motif donc de tresse qui est très sympa. Et ensuite, les chaussettes. Donc là, vous voyez, je suis presque ton sur ton. Donc le mélange pour ces chaussettes, c'est le fil que j'ai utilisé pour mon gilet Like a Cloud et le mohair que j'ai utilisé pour ce gilet là. Donc en fait ça fait un joli mélange très lumineux. Voilà. Hop. Focus. Voilà. Donc on a les torsades seulement sur le dessus. L'arrière c'est du jersey. Donc moi j'ai fait normalement ce sont des chaussettes qui se tricotent en decay. Et moi, j'ai voulu en faire un peu des chaussettes chaussons qui ont pris probablement un petit peu de purée. Voilà, et donc en fait, j'ai utilisé un fil de fingering et un fil de mohair pour avoir le poids d'Ikea, enfin la taille de fil d'Ikea. Et c'est super doux. C'est très très agréable à porter. J'ai fait la taille L, je crois, c'est la plus large parce que je me suis dit que comme ça serait vraiment des chaussettes chaussons. Et j'ai de l'aisance clairement dessus. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait ces chaussettes, l'échantillon est le même pour toutes les comment dire, le nombre de mailles va changer, mais en fait c'est seulement la taille d'aiguille qui va changer l'échantillon. Ça c'est pas le même échantillon pour toutes, c'est surtout qu'en fait l'échantillon va être modifié en fonction de la taille qu'on souhaite faire. En fait, moi j'ai utilisé autant de fils que si j'avais tricoté la taille M, je crois. Donc voilà, c'est pas, ça consomme pas beaucoup plus. On n'a pas de difficulté particulière. Donc j'ai tricoté, je crois, les deux chaussettes en même temps.
Non, je crois que je les ai tricotées une après l'autre. Parce que là, j'étais pas sûre d'avoir suffisamment de fil au départ pour ma première chaussette. Donc je m'étais dit que j'allais d'abord faire la première chaussette et puis ensuite j'allais faire la deuxième. Surtout qu'en plus j'étais un petit peu juste en fait pour le délai. Donc je voulais être sûre de pouvoir les finir à la date donnée et c'était quelques jours avant mon déménagement. Donc en fait je crois que j'ai réussi à finir les 2 chaussettes avant de déménager. Mais voilà, au moins comme ça j'en avais une de sûre qui était faite. Je pouvais calculer le métrage pour la paire complète. Et puis bah du coup ça permettait à Lolita d'avoir les infos avant la deadline qu'elle s'était fixée parce qu'il fallait qu'elle puisse envoyer son livre à l'imprimeur dans les temps. Voilà, donc c'est tout pour les projets terminés. Ça en fait pas mal, hein, mais comme je vous disais, ce sont des projets qui remontent un peu pour certains à l'automne dernier, et puis d'autres que j'ai fait finalement entre le mois de juin-juillet et le mois de septembre, là. Sachant que voilà, j'ai pas enregistré entre temps, j'ai pas fait grand chose d'autre et puis j'étais encore en congé maternité donc j'avais un peu de temps devant moi. Je voulais vous montrer aussi des petits goodies parce que du coup, qui dit sortie du livre dit aussi sortie de la collection d'automne de Loli la Fée. Donc j'ai pris un petit pack, j'ai pas tout sous la main pour vous montrer, mais je vais vous montrer un joli petit pins d'automne qui va très bien sur mon gilet d'automne. Je lui ai pris aussi une petite bougie qui sent divinement bon et qui a une odeur de pomme et de cannelle, je crois. Et puis j'ai reçu aussi, en même temps que le livre d'Anna, des petits goodies que je lui avais commandés par la même occasion. Donc j'avais pris ces petits marqueurs que je trouve très très jolis, voilà, dans la teinte rose, et puis voilà, 2 petits pins. Voilà, le pull Merryveil et puis le pin de son nouveau logo que je trouve très joli. Voilà, je ne sais pas encore si je vais les mettre sur mes sacs à projet ou si je vais les porter, je vais voir. Voilà, donc ça c'était pour les petits goodies. Et puis du coup, chez Lolita, j'ai pris aussi des petits marqueurs, mais je les ai pas sortis là, donc ça sera à découvrir au gré d'un tricot bientôt. Alors maintenant que j'ai fini avec les projets terminés, je vais vous montrer mes encours. Alors le premier, c'est un encours que je tricote en duo avec ma copine Fanny Bru. Donc pour l'instant il est un peu en attente parce que je n'ai qu'une seule paire d'aiguilles dans cette taille là, donc en fait je suis en train de tricoter autre chose. Donc c'est le châle Blossom de Elonga avec Anna. Voilà. Donc il a pas trop mal avancé. Voilà, donc je le tricote dans la laine de Moel View Yarn. Voilà. Donc c'est un rouge, c'est un joli rouge. Alors le coloris c'est... Est-ce que j'ai le nom du coloris dessus? Ah, je crois que je n'ai pas le coloris. C'est un rouge. C'est un bordeaux hein, en gros. Voilà, vous avez la bonne couleur. C'est un bordeaux, assez clair. Hein, il n'est pas très profond. Donc en fait, c'est la base British Aran. Donc c'est de la Aran. C'est du Blue Faced Leicester et Masham Wool. Donc là, on est sur des écheveaux de 100 grammes pour 160 mètres. Donc c'est vraiment du... Voilà, c'est du gros fil, hein, on le voit bien là. De l'autre côté. Voilà, vraiment sur un fil assez épais. C'est un peu plus rustique que le mérino auquel je suis habituée, mais c'est plutôt doux. Je pense que ça va devenir assez doux
au blocage. Ce châle, je voulais le faire justement parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais les échos, pareil. Ça faisait un moment que je voulais le tricoter et en fait je me suis dit que là pour l'automne ça serait parfait puisque c'est un grand châle, vraiment un grand châle. Je sais plus quelle est son envergure, à chaque fois j'oublie et puis quand je revérifie sur le dessin technique, je me dis oui effectivement il va être grand, il va tenir bien chaud. Il fait 190 cm sur son côté le plus long. Voilà, ça donne ça. Voilà, un grand rectangle comme ça avec une bordure de point mousse. Et puis le motif Blossom, donc c'est un motif de dentelle. Alors là j'ai déjà fait, je crois, les deux premières parties du premier diagramme. J'ai fait le deuxième diagramme. Maintenant il faut que je revienne sur le premier diagramme, la deuxième partie. Et en fait il va falloir le faire 2 fois je crois. Et après il faudra commencer à diminuer. Donc j'en ai encore pour un petit bout de temps. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en pause, je vous montrerai après pourquoi. Donc là, on voit pas encore, on voit pas bien le motif, on le devine pas bien parce qu'il est tout, il est un peu tout froissé, mais donc c'est un jeu de jeter, de mailles ensemble. Voilà. Je pense que ça va être un peu difficile de vous montrer le motif. On voit un petit peu, mais je pense que ça ressortira mieux quand il sera bloqué. Donc on commence par la pointe, donc on commence par un tout petit bout comme ça. Et puis en fait petit à petit on va venir augmenter, voilà, en continuant à faire cette bordure de point mousse ici, avec des mailles glissées qui font une belle bordure. Ça fait une jolie finition en fait sur la bordure. Ce sont des mailles glissées qui font comme une sorte un petit peu d'I-cord. Alors comment vous montrer ça? Voilà, ça fait une maille glissée vraiment sur le côté. Donc ça fait une jolie finition. Et donc voilà, on continue à augmenter petit à petit. Donc moi je me suis mis un marqueur, pour... c'est un petit marqueur, lui il a fait d'ailleurs. C'était la collection de Noël, je crois, l'année dernière. Petite étoile. Hop, donc moi en fait je me suis mis des petits marqueurs ronds comme ça là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, pour délimiter un peu chaque section, ça aide à se retrouver, puis ça évite de s'emmêler les pinceaux. Alors c'est pas un tricot, qu'on peut faire voilà, en faisant complètement autre chose, parce que il faut vraiment suivre le diagramme régulièrement. Moi j'arrive pas à le retenir complètement sur un rang, à la limite je finis par retenir, mais chaque nouveau rang il faut que je reparte sur le diagramme, je m'en souviens pas. Donc du coup pour l'instant je l'ai laissé un petit peu en pause. Il n'y a pas d'urgence à le finir si ce n'est l'hiver qui arrive, mais voilà, je le continuerai après doucement. Et pour l'instant donc je l'ai mis en pause parce que je tricote un autre petit projet en duo avec une vie de chat, Charlotte, sur Instagram. C'est une vie de chat. Et quand j'avais fait le petit set, de naissance Velvet, je l'avais testé en fait pour Lolita en taille 24 mois. Et donc Charlotte me disait oh là là c'est super mignon, ça me donne bien envie parce qu'elle a eu une petite fille il n'y a pas très longtemps. Et moi j'avais très envie de le retricoter aussi dans une taille un peu plus petite pour mon petit bébé. Donc on s'était dit bah tiens pourquoi pas le tricoter ensemble. Et puis moi c'est pareil, j'avais acheté des écheveaux à la grande mercerie en 2019 chez Eline Hélène qui fait vraiment des super jolis coloris. Et en fait j'avais pas encore eu l'occasion de le mettre sur mes aiguilles. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et donc nous avons décidé de faire des duos velvet avec le bonnet et le béguin. Donc j'ai déjà fini le béguin que je peux vous montrer. Alors il n'est pas encore bloqué, je l'ai terminé la semaine dernière. Il n'est pas encore bloqué, mais du coup je vais attendre un petit peu avant de le bloquer que d'avoir fini le bonnet. Donc
On retrouve le joli point velvet de Lolita. Donc évidemment, je reprécise que c'était le patron de Loli l'a fait. Voilà, donc on a le point velvet ici qui se répète, qui fait comme une espèce de petit feston là devant. C'est pas très flagrant, mais on le voit un petit peu, on le voit un peu mieux de loin. Voilà, donc je l'ai fait dans un coloris. Alors le coloris c'est caramel. Donc la base c'est Yakuza Fing, c'est 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Ça pique, de la laine de verre. Voilà. Il n'y a que ça à dire. C'est donc le coloris caramel, celui-ci. Et donc j'ai fait le petit béguin dans la taille 12 mois parce que j'ai l'impression que ma petite Asilis elle a une grosse tête. Bon, il va falloir que quand je vais le bloquer, je vais étirer un petit peu parce que Lolita me disait que le point velvet ça avait tendance à se compacter un peu. Donc je vais l'étirer un peu parce que là pour l'instant ça lui arrive vraiment à la naissance des cheveux. Puis ça remonte un petit peu sur la nuque donc je pense que le blocage va aider. Et donc j'ai commencé à faire le bonnet pour moi, donc toujours dans le même coloris. Voilà, donc là j'ai fini les côtes et j'ai commencé le point velvet hier. Voilà, donc je vais le continuer tranquillou. Ça monte assez vite et c'est vraiment, ça se retient très très bien. J'aime beaucoup faire le point velvet parce que il faut juste que je me remette dedans quand j'ai fait les côtes, que je ne l'ai pas refait d'affilée. Il faut juste que je me remette un tout petit peu dans le diagramme, mais après sinon je peux tricoter sans diagramme, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il me reste normalement, il devrait me rester de quoi faire le bonnet complet. Voilà. Et donc après j'ai un autre coloris parce que je vais pas m'arrêter là. Donc là comme Charlotte a un tout petit bébé encore et puis qu'elle a plusieurs enfants aussi, je crois qu'elle en a au moins 4 en tout il me semble, c'est une famille nombreuse. Je pense qu'elle a beaucoup moins de temps que moi aussi pour tricoter. Et donc en fait j'aimerais continuer à faire justement des duos comme ça parce que j'ai donc un autre écheveau que j'ai mis derrière, je vais aller le chercher. Voilà. C'est un très beau bleu. Alors le coloris s'appelle Jodhpur. C'est un magnifique bleu. Vous avez vraiment la bonne couleur là à l'écran. Super beau. Voilà. Donc là je pense que je vais me faire les moufles. Et je vais faire des petites moufles pour Asilis aussi je pense. Je vais voir combien de laine il me reste après. Si j'en ai assez, je fais des petites moufles. Sinon, je me ferai peut-être. Je sais pas si j'aurai assez pour faire et des moufles et éventuellement autre chose. Donc, je vais voir. Voilà, c'est tout pour les encours. Je voulais juste vous remontrer parce que comme j'ai fait une petite pause, je suis allée les chercher. J'ai refait des petites chaussettes pour Asilis, donc toujours dans les petits restes. Le but c'est d'essayer d'écluser un peu mes petits restes de pelote quand j'en ai pas assez pour faire grand chose de plus. Donc je lui ai refait une petite paire de chaussettes à paillettes là. Ça c'était dans Ébloui par la nuit de Léna Mouret. Donc le patron c'est le patron Petit Peton que j'avais testé. Et donc là j'ai refait, voilà, j'en ai refait, elles ont été portées celles-ci, enfin, je les lave. Mais voilà, il y avait ce modèle-là avec le petit revers là et puis quelques petites côtes. Et puis celui-ci avec des côtes un peu plus longues. Voilà, et que j'aime bien replier. Voilà, au moins comme ça, elle a des petites chaussettes bien chaudes pour ses petits pieds. Voilà pour les projets. Peut-être que pour une fois, ce podcast ne va pas durer 1 heure passée. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler du petit concours que je vais organiser parce que ça y est, nous avons dépassé les 1500 abonnés. Je voulais vous remercier justement d'être toujours au rendez-vous finalement, de laisser des petits commentaires, de vous abonner parce que finalement je pensais pas qu'on serait autant sur cette chaîne 1 an après. Donc je vais organiser un petit concours. J'ai déjà commencé à
à mettre de côté des petits lots. Je vais essayer de voir, un petit peu comment j'organise ça. Et puis, je pense que je le proposerai vraiment dans pas très très longtemps. Alors, ça pourrait se faire d'ici la fin du mois de novembre, je pense, hein. Je n'ose même pas vous donner une date butoir parce que, en fait, là, le fait d'avoir repris le travail et de devoir gérer le quotidien avec deux enfants qui sont sur deux rythmes différents, c'est un petit peu sportif, hein. Donc il y a aussi un gros facteur flemme, et puis le week-end je fais des siestes. Donc voilà, je vais l'organiser, et je vais essayer de le faire d'ici la fin du mois de novembre parce que j'aimerais bien, ça fait un petit bout de temps que j'en parle. Voilà, puis j'aimerais vous proposer des petits lots un petit peu sympas, peut-être plusieurs, pour qu'il y ait peut-être plusieurs personnes voilà, qui puissent en profiter. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Je pense que je ferai un petit post sur Instagram. Je ferai probablement une petite vidéo spéciale concours parce que tout le monde n'est peut-être pas sur Instagram. Une autre chose aussi, c'est que cette année, je vais aller au CSF. Et je suis ravie de pouvoir y retourner avec mes copines. On va se refaire un petit, un petit séjour sur Paris. Ça va être l'occasion de se retrouver parce qu'après ce confinement, bah, finalement, même si on n'était pas trop loin géographiquement, on n'a pas forcément pu se voir beaucoup. Donc ça va être l'occasion de réunir les Bretonnes, celles du Nord, et puis celles qui se sont un peu expatriées, comme à Tours par exemple. Voilà, donc je devrais y être le jeudi soir pour la nocturne. Je serai avec Fanny Bru, avec Lolita normalement, avec Anna, avec Élise et Anne-Sophie. Donc voilà, vous pourrez probablement me croiser là. Surtout, n'hésitez pas, si vous me croisez dans les allées, à venir me faire un petit coucou. Ça me ferait très très plaisir de mettre des visages derrière des pseudos ou même derrière des personnes qui n'ont jamais écrit, voilà, de pouvoir échanger en direct, hein, c'est un peu l'occasion. Je pense que j'y serai peut-être un petit peu le vendredi, je ne sais pas encore. La nocturne, c'est sûr. Le vendredi peut-être, parce que je ne rentrerai sur l'île que le vendredi soir, donc on aura probablement un petit peu le temps de revenir. Voilà. Je communiquerai mon planning lorsqu'on se sera un peu tout décidé. Voilà. Et puis ben, en attendant un prochain épisode, je ne sais pas quand, hein, je vais essayer de revenir régulièrement, mais je vois que les semaines défilent vite. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances, sinon de profiter de l'automne qui arrive et puis du changement d'heure. Ça va permettre à tout le monde de se reposer peut-être un petit peu. Et puis si on a l'occasion de se croiser au CSF, n'hésitez vraiment pas, je serai enchantée de pouvoir papoter avec vous. Je vous souhaite un bon tricot, bon week-end, bonne semaine, bonne soirée, bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.